Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une ligne guide et comment l'utiliser. Pour cela, je prends l'outil mètre qui est ici, ou alors j'appuie sur la lettre T du clavier. Une ligne guide est un trait de construction qui nous facilite les dessins. C'est généralement une parallèle à une arête déjà existante ou un axe. Je me déplace sur cette arête, je clique, et je me déplace le long de l'axe rouge. Je clique à nouveau, je viens de créer une ligne guide parallèle à cette arête le long de l'axe rouge, donc elle se retrouve sur le sol. Je pouvais cliquer sur cette arête, me déplacer le long de l'axe bleu. Cette fois, ma ligne guide se retrouve en l'air. Il en est de même pour les autres arêtes. Si je clique sur cette arête, je pouvais me déplacer le long de l'axe vert ou le long de l'axe bleu. J'appuie sur échappe si je ne souhaite pas tracer de ligne. Pour cette arête, j'aurais pu me déplacer le long de l'axe vert ou le long de l'axe rouge. Vous avez remarqué qu'on peut pivoter rapidement entre l'axe rouge et l'axe vert. Ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez défini votre axe, ici c'est l'axe vert, j'appuie sur la touche majuscule et je reste bloqué selon l'axe vert, je ne peux plus changer de direction. Je clique à cet endroit-là et on voit bien que je suis parallèle à mon arête et à ma face. Pour supprimer des lignes guides, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de sélectionner directement avec la souris et la touche majuscule les lignes que je souhaite supprimer, et je tape supprimer au clavier. Je reviens en arrière. Deuxième solution, je prends l'outil effacer, je clique, je reste cliqué, et je traverse toutes les lignes que je souhaite effacer. J'annule encore une fois. Troisième solution, je prends l'outil sélectionner, en appuyant sur la barre d'espace, je fais une sélection de droite à gauche. Je supprime au clavier. Dernière solution, édition, supprimer les guides, mais à ce moment-là, ça me supprime tous les guides de mon dessin. Je reprends mon outil mètre, je crée une première ligne. Cette ligne guide me sert de référence, je clique dessus et j'en crée une deuxième. Je peux créer une ligne guide par rapport à mes axes, l'axe rouge, vert ou bleu. Pour cela, je clique sur mon axe rouge, je me déplace le long de l'axe vert et je clique. Je peux le faire une deuxième fois. Et je viens ici de dessiner un rectangle. Je peux prendre l'outil rectangle. Je clique sur l'intersection, sur la deuxième, et mon rectangle est créé. Ceci est valable pour les autres axes. Je reprends mon outil mètre. Je sélectionne l'axe bleu, je me déplace soit le long de l'axe vert, soit le long de l'axe rouge. J'appuie sur échappe. De même, à partir de l'axe vert, monter le long de l'axe bleu, ou me déplacer le long de l'axe rouge. J'appuie sur échappe à nouveau. Il est possible aussi de double-cliquer directement sur une arête. Cela me crée directement une ligne guide sur l'arête. C'est valable aussi pour les axes. Je double-clique dessus. Ça me crée une ligne guide directement sur l'axe. Cette solution est intéressante car dorénavant, quand je prends n'importe quel outil, je trouve directement l'inférence sur la ligne. Si j'efface mes lignes guides que j'ai créées sur mes axes, quand je prends l'outil cercle ou ligne ou rectangle, peu importe, on voit bien ici qu'il ne trouve pas l'inférence sur mes lignes. Le fait d'avoir rajouté, en double-cliquant dessus directement, mes lignes guides, n'importe quel outil maintenant reconnaît les inférences sur mes trois axes. J'ai créé tout à l'heure deux lignes guides directement sur cette arête et sur celle-ci. Je peux prendre mon outil rectangle et tracer du coup un rectangle de la même hauteur que celui-ci. Je reprends l'outil mètre. Je peux tracer une ligne guide qui passe par le centre de mon cercle. S'il ne le trouve pas, je me mets d'abord sur son contour et ensuite il trouve le centre. Tracer une ligne guide à partir de cette arête sur le point milieu de celle-ci. Je vais supprimer toutes les lignes guides car ça devient un petit peu confus. Il est possible de tracer des lignes guides en passant par deux extrémités, en passant par celle-ci et celle-ci. Ma ligne guide traverse ma pièce en travers. Je peux passer en mode transparence, on voit bien que ma ligne guide traverse ma pièce.
sur une surface plane directement, entre cette extrémité et celle-ci. On est bien sur la face et en travers. Je peux en tracer une qui passe par le centre de mon cercle et l'extrémité de mon rectangle. Si je souhaite tracer une ligne guide qui passe du point milieu à cette extrémité, lorsque je clique, il m'a créé une ligne guide verticale. Je reviens en arrière, on va voir pour quelle raison. Lorsque je sélectionne mon point milieu, SketchUp comprend que je veux tracer une ligne guide à partir de cette arête-là. Quand je clique, on voit bien qu'il déplace avec ma souris une ligne guide. Et je la déplace jusqu'où en fait? Jusqu'à cette extrémité. Pour obtenir une ligne guide qui passe par le point milieu à cette extrémité, j'aurais dû d'abord cliquer sur l'extrémité et ensuite sur le point milieu. Et là on voit bien cette fois que ma ligne guide a été tracée de cette extrémité au point milieu de cette arête. Comme pour beaucoup d'outils dans SketchUp, il est possible d'avoir une infinité de solutions pour dessiner des lignes guides.